Alors bonjour à tous et à toutes dans cet espace, ce petit vidéo de présentation du voyage des 5 capitales de l'ouest de l'Europe avec Luc Guy, historien. Donc Luc, je vous le présente, est un historien à la retraite et enseigne à l'UTA, principalement des cours d'histoire de la Méditerranée et de l'Antiquité. C'est extrêmement intéressant de voyager avec un historien et d'avoir réponse à toutes nos questions. Quelqu'un qui est capable de faire des liens finalement entre les différentes époques, les différentes civilisations qu'on va côtoyer dans ce voyage-là. On a choisi d'articuler le voyage autour de 4 grandes villes, soit Lisbonne, Madrid, Paris et Londres. Un voyage qui est éminemment culturel, historique et aussi très festif parce que dans toutes ces capitales-là, on parle de Lisbonne, Madrid, Paris et Londres. Et Luc va vous transporter d'une époque à l'autre, faire des liens. Alors, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Luc qui va vous présenter ce voyage-là qui va avoir lieu au mois d'avril prochain. J'accueille aujourd'hui Luc Gay, professeur retraité à l'Université de Sherbrooke et présentement enseignant aussi à l'Université du troisième âge en histoire, qui va nous parler aujourd'hui d'un projet de voyage au mois d'avril prochain, début avril. Oui. Puis, ce que j'aimerais dire au tout début, c'est que voyager, c'est découvrir des richesses culturelles des autres nations. Par ma carrière d'enseignant d'histoire, de prof d'histoire et d'historien, j'ai eu la chance de parcourir les 4 coins de la Terre. Et redécouvrir des capitales aussi intéressantes que celles dont tu viens de mentionner, euh, c'est toujours fascinant, c'est toujours captivant. Et pour toutes sortes de raisons, dans le fond. Et je sais que tu vas me poser la question, mais pourquoi est-ce que c'est aussi fascinant, mon cher Luc? C'est que les sites que nous allons visiter, plusieurs de ces sites-là sont classés par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité. Déjà là, il y a des sites incontournables que nous allons voir durant ces 3 semaines avec lesquelles nous allons faire ce circuit. Ainsi, on va visiter évidemment plusieurs sites incontournables. Nous allons aussi profiter de ces occasions pour voir des spectacles, même goûter à des produits régionaux. Et chose intéressante aussi, c'est que nous allons fonctionner de cette façon-ci. Nous allons partir d'un centre-ville à un autre centre-ville en train. Alors donc, nous serons très bien situés dans ces grandes capitales-là pour pouvoir apprivoiser, non seulement apprivoiser, mais aussi profiter des attraits culturels que ces capitales-là vont nous offrir. Autre question? Est-ce que tu pourrais nous donner, exemple, les points forts d'une ville comme Lisbonne? Oui, oui, je pourrais faire ça pour les 5 capitales. Lisbonne, au Portugal, il y a des quartiers. Vous savez, le fameux fado, c'est les fameux guitaristes qui nous enchantent par leur musique. Donc, il y a des quartiers qui sont très bien reconnus, comme l'Alfama, le Chiado. Puis, outre évidemment ces quartiers-là, il y a aussi, comme dans toutes les autres capitales, des édifices extrêmement majestueux, comme les cathédrales. Il y a des monastères, juste le monastère des Hiérominites, par exemple, ou la tour de Bélem, qui est un symbole de Lisbonne. Alors, à Lisbonne, nous serons enchantés par ces éléments-là. À Madrid, il y a évidemment la Plaza Mayor, il y a le Palais Royal, il y a des fontaines extraordinairement bien réussies, comme la fontaine de Cybèle, entre autres. Évidemment, il y a le Prado, le fameux musée reconnu internationalement. Il y a aussi l'Escurial, qui est un magnifique euh, château, une résidence en fin de compte de Philippe II, et qui se trouve à une soixantaine de kilomètres de Madrid. À Paris, évidemment, Paris, c'est les Champs-Élysées, c'est la Tour Eiffel, c'est aussi Notre-Dame qui vient d'être reconstruite, si on peut dire, depuis le feu.
Il y a les jardins du Luxembourg, mais il y a aussi le Louvre, qui est un endroit magnifique, évidemment. Et à Londres, mais que dire de Londres? C'est l'abbaye de Westminster avec Big Ben, c'est la tour de Londres, c'est le pont de Londres, mais c'est aussi le British Museum. Et des spectacles dans chacune de ces capitales, nous allons pouvoir en profiter grandement. Donc, tout ça nous met l'eau à la bouche, en fin de compte, pour dire que peut-être si vous avez déjà visité une ou l'autre de ces capitales, mais les revoir sous un autre angle, c'est vraiment fascinant aussi, captivant. Alors moi, je suis déjà enthousiaste de pouvoir partir avec vous dans ce beau projet. Et il y aura une suite à ce projet. Nous parlons de 5 capitales de l'Europe de l'Ouest, mais nous sommes à préparer aussi un autre voyage qui pourra nous conduire dans 5 autres capitales, par exemple Bruxelles, Berlin, Vienne, Prague, et pourquoi pas terminer à Rome. Luc, comme tu disais, c'est important de mentionner que même si on a vu une ville, probablement que la majorité des gens sont allés à Paris ou à Madrid ou à Lisbonne, le fait de les revoir aussi dans cet ordre-là, est-ce que tu y vois un avantage? Est-ce qu'il y a des liens à faire, exemple, entre, je ne vais pas donner la réponse, mais est-ce qu'il y a des liens à faire entre les différentes royautés, toute l'histoire de l'Europe? Peux-tu explorer un peu? Oui, parce qu'en fin de compte, tu fais bien de le mentionner, c'est que, oui, si on parle de la royauté, mais vous savez, ces grandes capitales-là ont été d'abord conquises par les Romains. Elles ont été aussi conquises auparavant par les Grecs. Donc, il y a eu aussi les invasions musulmanes. Et ensuite, il y a eu la reconquête de ces différents territoires-là par d'autres groupes. Donc, il y a eu beaucoup de similitudes de ce côté-là. Donc, ces petits royaumes sont devenus de grands pays. Et outre l'histoire, il y a tous ces monuments qui sont encore visibles de nos jours et qu'on peut apprécier et beaucoup. Et c'est les spectacles, donc d'une nature un peu plus contemporaine, où on va voyager culturellement là, dans soit dans la musique, soit dans le théâtre, soit dans d'autres sphères de l'activité culturelle. Alors, il y a beaucoup d'éléments de comparaison qu'on pourrait faire. Et puis, il y a une synergie qui va se développer aussi entre le moderne et l'ancien aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Et puis, évidemment, tu as mentionné les royautés, mais c'est sûr que les rois en Europe, c'était des cousins, des beaux-frères, des belles-sœurs. C'était des gens qui étaient très près les uns et des autres. Et on va reconstituer comme ça un tableau pour essayer de comprendre un peu plus la dynamique de ces familles, de ces dynasties ici. Eh bien, Luc, je te remercie beaucoup de nous avoir donné ces informations. On a plus d'infos à vous donner sur le site web que vous consultez actuellement. Et puis, vous pourrez cliquer sur l'itinéraire et les tarifs seront publiés ou sont déjà publiés. Alors, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.